Exaspéré par les ronflements de son colocataire, cet étudiant chinois l'a poignardé à mort. On te raconte. En 2009, au nord-est de la Chine, à l'université de Jilin, Guo Liwei, 24 ans, ne supporte plus les ronflements de son colocataire de chambre, Zhao Yan, 23 ans. Pourtant, ils sont amis et s'entendent bien. Mais le jeune homme ronfle fortement toutes les nuits et Guo n'arrive pas à dormir. Il est épuisé. En plus, il partage une pièce très petite avec deux autres colocataires où ils n'ont aucune intimité. Guo en parle à son camarade, mais celui-ci nie qu'il ronfle. Guo demande alors à changer de chambre ou de colocataire, mais l'université refuse. Il décide donc de filmer Zhao la nuit pour prouver ses dires, mais au lieu de lui montrer directement la vidéo pour régler ce conflit en privé, il décide de la diffuser sur le site internet de l'université. Zhao est furieux, les autres étudiants se moquent de lui, et il devient la risée de l'école. Ils se disputent, et leur relation se détériore. Après une énième dispute, Guo achète un couteau avec l'intention d'en finir. Une nuit de novembre, pendant que Zhao dort et ronfle, il le poignarde à plusieurs reprises dans le dos et la poitrine. Le jeune homme meurt sur le coup. Immédiatement après le meurtre, Guo appelle lui-même la police pour se rendre. Il avoue les faits et explique qu'il était exaspéré et n'en pouvait plus de manquer de sommeil. Devant le tribunal en 2010, ses parents ont témoigné en disant qu'il était devenu littéralement obsédé par son manque de sommeil et qu'il avait commencé à souffrir de troubles de l'humeur sévères à cause de sa fatigue chronique. La défense a tenté de plaider l'aliénation mentale temporaire due à la privation de sommeil, mais le tribunal a rejeté l'argument, estimant que l'achat du couteau prouvait sa lucidité. Guo a finalement été condamné à mort avec un sursis de 2 ans. En Chine, cette peine signifie que si le condamné se comporte bien durant ces 2 années, sa peine sera automatiquement transformée en une peine de prison à vie. Selon les informations dont nous disposons à ce jour, il semblerait qu'il n'ait pas été exécuté et qu'il purge sa peine de prison. Sa femme ne lui sert pas de viande lors du repas, il la tue. On te raconte. Le 2 avril 2011 à Brooklyn, Noor Hussein, 75 ans, rentre chez lui. L'homme est affamé. Il demande alors à sa femme Nazar, 69 ans, de lui cuisiner de la chèvre. Mais la sexagénaire lui répond que c'est trop tard et que le repas est déjà prêt. Elle a cuisiné un plat de lentilles. Noor rentre alors dans une colère noire. Il avait envie de viande, pas d'un plat végétarien. Le couple se dispute alors toute la soirée et Nazar finit par aller s'allonger dans son lit. Fou de rage, l'homme se saisit d'un bâton en bois, rejoint sa femme et se met à la frapper violemment. Il la bat si fort qu'elle en perd la vie. Lorsque Noor s'en rend compte, il appelle son fils et lui dit « Je l'ai tué, dépêche-toi de venir ». Une fois sur place, son fils contacte les autorités. Noor dit d'abord aux enquêteurs que sa femme est morte dans la nuit après avoir vomi du sang, avant de finalement avouer être le meurtrier. Lors de son interrogatoire, il explique ce qu'il s'est passé et dit que c'est tout à fait normal de discipliner son épouse. L'homme est alors mis en examen pour le meurtre de Nazar. Lors de son procès, on apprend que l'homme était violent avec sa femme, et ce, depuis des années. Il battait régulièrement Nazar et trouvait ça totalement normal. Pendant son audience, il maintient d'ailleurs que c'est son droit de frapper son épouse lorsqu'elle lui manque de respect. L'homme est évidemment reconnu coupable et écope d'une peine de prison à perpétuité, avec 18 ans de sûreté. Son père lui confisque sa console de jeu, il le tue par balle. On te raconte. Le 13 janvier dernier, à Duncannon, en Pennsylvanie, c'est l'anniversaire de Clayton, 11 ans, que ses parents Douglas et Gillian ont adopté depuis 2018. La soirée commence plutôt bien, ses parents lui chantent joyeux anniversaire avant de décider qu'il est l'heure d'aller se coucher. Douglas, le père, dit à son fils d'aller dormir et lui confisque sa console de jeu pour éviter qu'il ne joue toute la nuit. Clayton est très énervé, il attend que ses parents s'endorment, puis cherche partout la clé du coffre-fort de son père pour aller récupérer sa console. Lorsqu'il ouvre enfin le coffre, ce n'est pas sa console qu'il découvre, mais une arme chargée.
Il se rend alors dans la chambre de ses parents avec l'arme et tire une balle dans la tête de son père, endormi. L'homme meurt malheureusement sur le coup. Gillian, sa mère, est réveillée par la détonation. Son fils lui dit simplement « Papa est mort ». Les policiers ne tardent pas à arriver sur place et là, il avoue son crime à sa mère, disant « J'ai tué papa ». Quand les enquêteurs lui demandent s'il a mesuré les conséquences de son acte, il répond qu'il était en colère et n'y a pas pensé sur le coup. Le jeune garçon est inculpé pour homicide et placé en détention. Malgré la demande de sa famille, sa libération sous caution a pour l'instant été refusée. Il est actuellement en prison dans l'attente de son audience. Selon une amie proche de la famille qui s'est confiée aux médias locaux, Clayton souffre d'un trouble du spectre de l'autisme. Ses symptômes se seraient considérablement aggravés au cours de l'année 2024, rendant son comportement de plus en plus difficile à gérer pour ses parents adoptifs. Avant le drame, ses parents avaient tenté d'obtenir de l'aide, notamment en demandant plusieurs fois à ce qu'il soit transféré dans un établissement scolaire spécialisé, ce qui leur a été systématiquement refusé. Il tire sur un de ses amis car il refuse de partager ses frites avec lui. On te raconte. Le 28 janvier dernier, au Texas, le Mark Darden Jr., 18 ans, et Jarvis Davis, 19 ans, doivent passer la soirée ensemble chez des amis. Avant de s'y rendre, les deux hommes se rendent à Wingstop, une chaîne de fast-food américaine. Là, seul Jarvis commande de quoi manger. Une fois la commande récupérée, les deux hommes se rendent alors dans l'appartement de leurs amis. L'ambiance est au beau fixe et tout le monde discute de tout et de rien. Pendant que Jarvis entame son repas, le Mark lui demande de lui donner des frites, mais Jarvis refuse en riant. Ni une ni deux, le Mark sort une arme de son sac et tire une balle dans la tête de son ami. Jarvis s'écroule au sol et le tireur s'enfuit de l'appartement. Tout le monde est sous le choc et ne comprend pas ce qu'il vient de se passer. Les secours sont contactés et Jarvis est transporté d'urgence à l'hôpital. Malheureusement, il y décède quelques minutes plus tard. De son côté, la police recherche activement le Mark. Elle finit alors par l'arrêter quelque temps après dans la ville de Tyler. L'homme est immédiatement interrogé, il ne nie pas les faits et explique ne pas avoir supporté le refus de son ami. Le jeune homme est alors placé en détention dans l'attente de son procès. Il devrait bientôt comparaître pour le meurtre brutal de son ami. S'il est reconnu coupable, il risque la prison à perpétuité. De son côté, la mère de Jarvis, elle, a exprimé sa tristesse et son incompréhension dans les médias locaux, disant « Jarvis et le Mark se connaissaient depuis tout petit et étaient les meilleurs amis du monde. Je ne comprends pas ce qu'il s'est passé. » Elle a ouvert le feu sur une école car elle n'aimait pas le lundi. On te raconte. Brenda Spencer naît le 3 avril 1962 à San Diego. Elle grandit dans la pauvreté avec son père, dont elle dénoncera plus tard les abus. À l'adolescence, elle consomme de la drogue, vole à l'étalage et sèche très souvent les cours. En 1978, elle obtient un pistolet à air comprimé et tire sur les fenêtres d'une école. Elle est arrêtée puis remise en liberté. Son agent de probation recommande un internement en hôpital psychiatrique, mais son père refuse. Pour Noël, il lui offre une carabine semi-automatique et 500 munitions. Le matin du 29 janvier 1979, Brenda ne veut pas aller en cours. Elle prétexte qu'elle ne se sent pas bien. Depuis sa fenêtre qui donne sur une école primaire, elle observe les enfants qui attendent devant la grille, puis voit le directeur arriver pour l'ouvrir. Là, elle attrape son arme et ouvre le feu. Elle tue le directeur de l'école, puis se met à tirer frénétiquement. Le concierge tente de s'interposer pour protéger les enfants. Elle le tue également, puis blesse 8 enfants et un policier. En tout, elle tire environ 36 balles, puis se barricade chez elle pendant plus de 6 heures. Pendant qu'elle est retranchée, un journaliste parvient à la joindre au téléphone. Lorsqu'il lui demande pourquoi elle a tiré, elle répond
Je n'aime pas les lundis. Finalement, elle se rend à la police après qu'un négociateur lui a promis un repas de chez Burger King. Incarcérée, elle est jugée en 1980 comme une adulte. Lors de l'audience, elle explique qu'elle espérait pouvoir mourir rabattue par un policier, affirmant avoir tiré sur les enfants pour forcer une intervention policière massive. À son procès, elle a plaidé coupable, puis a été condamnée à la prison à vie avec une peine de sûreté de 25 ans. Au fil des années, elle a fini par exprimer quelques regrets, notamment car elle pense avoir inspiré d'autres fusillades scolaires. Aujourd'hui âgée de 64 ans, elle a vu toutes ses demandes de liberté conditionnelle rejetées, la commission jugeant que ses remords étaient trop tardifs. Sa prochaine audience est prévue pour 2028.